Même les préposés aux bénéficiaires sont touchés par les nouvelles lois de l'immigration canadienne. Je ne savais pas qu'il y avait déjà un quota par année pour pouvoir demander la résidence permanente. Vraiment de l'espérance québécoise qui amenait les préposés aux bénéficiaires à avoir leur résidence permanente. Là, moi-même, je suis étonnée. J'ai écouté ça et puis, j'ai pas les mots. J'étais comme, oh ouais, oh, ça m'a surpris. Donc, même le secteur de la santé est touché par les lois canadiennes au niveau de l'immigration. Donc, je vous laisse écouter. On se reprend après la vidéo. Il y a un peu plus de 2 ans, Judy Kael Razanajasua quittait Madagascar pour s'installer au Québec. L'infirmière de formation a été recrutée comme préposée aux bénéficiaires. On nous a fait parvenir ici pour aider. On est venu. C'est ma planification de rester ici avec ma famille. Son mari, médecin dans leur pays natal, viendra la rejoindre quelques mois plus tard avec 2 de leurs enfants. Il travaillera lui aussi comme préposé. Surtout pour l'éducation de mes enfants que j'ai choisi cette route-là. Le mois dernier, elle a tenté d'obtenir sa résidence par l'intermédiaire du programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires. Mais 4 jours avant d'envoyer ses documents, le programme a cessé de recevoir les candidatures. Parce que le quota est atteint. Donc, on était un peu pris au court. J'étais vraiment dévastée. Tout ça, ça a chamboulé complètement notre prévision puis leur plan de vie à eux. Son employeur Groupe Patrimoine prévoyait d'accompagner 12 de ses employés dans le même processus. Ces gens-là, on les recrute, on les amène ici pour travailler avec nous, mais notre objectif n'est pas non plus qu'ils restent avec nous en permis de travail ad vitam aeternam. Et pour le programme spécifique des préposés aux bénéficiaires, c'est 600 dossiers à recevoir par année. L'entreprise a embauché cet avocat en immigration pour l'épauler. Le programme n'a jamais été rempli. Moi, ce que j'en comprends, c'est que la fermeture du programme Expérience québécoise a dirigé les gens dans le programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires. J'ai gardé des bons souvenirs. Le regroupement des résidences pour aînés déplore que le gouvernement québécois compromette la désirabilité du secteur pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans les RPA. S'ils ne trouvent pas une solution pour nous, on retourne au pays. C'est ça le problème. Que Judy Kael retourne dans son pays est l'option que redoute son employeur et cette résidente. Si on manque de main-d'œuvre, on ne sera pas plus avancé. Là. À date, là, je trouve qu'ils font donc de belles jobs. Si nous, on n'est plus capable d'offrir les soins en résidence, mais tous ces aînés-là vont se retrouver dans le réseau public et je pense pas qu'ils sont prêts non plus à les accueillir. Le permis de travail de Judy Kael vient à échéance dans 1 an. Elle garde espoir de trouver une solution d'ici là. Ici Marika Wheeler, Radio-Canada, Warwick. Vous avez entendu vous-même. Moi-même, je ne suis pas les mots. Hein. Pourtant, c'est un secteur qui est tellement en demande. Et puis, la population continue d'être vieillissante. C'est vrai qu'il y en a qui meurent, mais il y en a qui prennent des places. Les listes d'attente sont exhaustives. Exhaustives pour entrer dans les résidences, les RPA, les résidences privées pour personnes âgées. C'est vraiment délicat. Je ne sais pas ce qui va en venir, mais bon, c'est sûr qu'il faut normaliser l'immigration. Il faut tout régulariser parce que mais c'est dur, même le secteur de la santé, j'aurais jamais cru ça, mais bon, en tout cas c'est ça la vie, hein. Donc hey, n'oublie pas de te liker, j'ai besoin de ton abonnement, j'ai besoin que tu cliques sur le like si je dois être motivée, n'est-ce pas, à continuer à faire des recherches pour nous tous, n'est-ce pas. Abonne-toi, partage, like, merci.